Quand on est une marque, il est important de savoir s'entourer pour développer la bonne communication et les bons messages pour son audience. Aujourd'hui, on ne compte plus les agences spécialisées dans ce domaine, mais celle que nous accueillons aujourd'hui a choisi de mettre en avant le marketing collaboratif. C'est Trinity Conseil et on va découvrir sa méthode avec Laetitia Gastelier, la fondatrice. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Pourquoi vous avez décidé de fonder en 2012 Trinity Conseil ? Tout d'abord, c'est le résultat d'une expérience, 20 ans en tant que directrice marketing dans des groupes avec des marques en France et à l'international à gérer. Ça, c'est l'expérience parle. Au bout de 20 ans, vous faites un constat. Le premier, c'est que les marchés évoluent. Le consommateur commence à se désintéresser du mainstream. Il cherche quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et en parallèle, on s'aperçoit que c'est l'explosion des médias et surtout du marketing digital. Aussi bien les sites internet que les réseaux sociaux et bien sûr de tous les outils qui peuvent être dématérialisés, des applications d'utilisation par excellence. Donc, fort de ce constat, nous nous sommes dit qu'il était temps de proposer à ce moment-là à des entreprises de moindre importance des outils, une cohérence dans leur communication et de monter notre propre structure. Justement, votre structure, votre méthodologie s'oriente autour de 3 expertises. Quelles sont-elles ? Le premier, bien sûr, première expertise, c'est le positionnement de la marque. Ça paraît un petit peu restreint comme ça de le dire, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que bien souvent, les clients viennent chercher un outil, qui un site marchand, qui une application, qui pourquoi pas non plus une identité graphique. La question est plutôt de savoir comment doit se positionner votre marque et quels sont ses fondamentaux. Ça, c'est notre première expertise dans l'analyse et dans le conseil marketing. La deuxième expertise est plus spécifique, c'est l'animation de l'intelligence collaborative. Ça, c'est vraiment le fondement de notre métier, à savoir, alors pour faire simple, c'est plus on est de fous, meilleures peuvent être les idées. La grande difficulté dans cette technique, c'est de faire le tri. Parce que le brainstorming, c'est bien, mais choisir, valider, c'est plus compliqué. Et la théorie que nous développons et la pratique que nous développons également en entreprise, c'est de faire participer le plus grand nombre de collaborateurs à ces différentes phases. Depuis la mise en œuvre des valeurs de la marque, et puis bien sûr leur développement opérationnel qui va s'en suivre. Et le troisième point, c'est la veille sur tout ce qui peut être nouveaux outils et marketing digital en particulier. Aussi bien les nouvelles applications en 3 dimensions, en réalité augmentée. Voilà, là nous sommes très aguerris sur ces nouvelles technologies. Donc à quel type d'entreprise vous vous adressez? Est-ce que vous avez des secteurs, vous vous limitez dans certains secteurs où vous pouvez... Alors aujourd'hui on a à cœur d'accompagner les fabricants français, c'est-à-dire des entreprises qui ont un outil de production en France, avec pourquoi pas un label Made in France, parce qu'elles détiennent une histoire, un territoire, une histoire de famille, une transmission, un vrai savoir-faire, et bien souvent elles ne disposent pas des clés pour appuyer ce savoir-faire et trouver leur place sur les marchés. Notre consigne est toujours d'être visible, mais pour être visible, il faut aussi être légitime. Et pour être légitime et visible, il faut être aussi en plus unique. Donc les grands secteurs aujourd'hui que nous accompagnons sont plus spécifiquement ceux de la mode, le sportswear, marque française, et également de la décoration. Aussi bien des artisans d'art que des sociétés disposant de leur propre outil de production. Donc c'est un peu le Made in France. Et ça, c'est le prestige du Made in France, il est toujours recherché aujourd'hui, même à l'international ou... Alors surtout à l'international, devrais-je dire, mais il ne faut pas se tromper sur le Made in France. C'est-à-dire que les arguments de base sont souvent la maîtrise d'un savoir-faire, la connaissance d'un métier, le sérieux, il y a des choses un peu basiques. Et ça ne fait pas l'unicité, ça. C'est-à-dire que si vous interrogez vos concurrents, ils vont tous vous dire la même chose. Tout le monde est sérieux, tout le monde maîtrise son savoir-faire. Donc ça marche à condition de trouver le fil qui va faire la différence. Et c'est souvent dans l'histoire d'un produit, d'une famille, d'un territoire qu'on va trouver... Ce qu'on appelle le storytelling. Et voilà. Alors, en plus d'un objectif de croissance pour une marque, qu'est-ce que vos clients recherchent auprès de vous ?
j'aurais tendance à dire le petit supplément d'âme. C'est que notre entreprise propose un service sur mesure qui effectivement met en place un marketing collaboratif et qui va permettre de trouver une cohésion et donc pourquoi pas même d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de créer une vraie culture d'entreprise autour de la marque. Et c'est sur cette culture que les dirigeants aujourd'hui veulent asseoir leur marque, pas seulement la mettre en avant vers l'extérieur, mais aussi en interne, de manière à éviter un turnover des collaborateurs, les fidéliser et surtout rendre la marque pérenne, car ce sont les actions du quotidien sur l'opérationnel qui rendent la marque visible et viable. Alors je le disais en introduction, c'est un secteur quand même très compétitif, il y a beaucoup d'agences de conseils, de branding. Comment vous restez dans la course et puis qu'est-ce qui vous démarque? Quelle est votre valeur ajoutée? Alors notre valeur ajoutée, c'est une méthode relativement explosive. Quand vous vous intéressez à des TPE, à des PMI, ce sont des univers dans lesquels il y a peu d'équipes. Les équipes sont bien souvent submergées, donc quand vous intervenez sur le branding, inutile de dire qu'on n'a pas le temps de refaire le monde et qu'il faut être efficace. Donc nous proposons du sur-mesure dans un temps imparti relativement court et notre promesse, c'est que en suivant, les équipes opérationnelles auront validé, intégré et auront pris la mesure de leur engagement sur ce qui va faire les valeurs et la vision de l'entreprise. Et ça, c'est assez différent des grandes structures de branding pour lesquelles les dossiers peuvent parfois être en parallèle, voire copier-coller. Nous, c'est vraiment, on intervient auprès des dirigeants et surtout de leurs équipes. Une vraie personnalisation. Une vraie personnalisation. Aussi, oui. Donc on a deux méthodes, c'est le one-shot, on arrive et en quelques jours, on formalise les bases de la marque et ensuite on travaille avec les équipes opérationnelles sur un développement éventuel. Et la seconde, c'est un accompagnement un peu plus classique, à moyen ou à long terme, de la mise en œuvre de la marque. Quel est votre business model aujourd'hui ? Comment ça marche? Ça marche, c'est très simple. Nous sommes deux associés, donc une base relativement courte, et nous faisons appel à des prestataires qui ont on va dire, des expertises complémentaires aux nôtres pour tout ce qui peut être développement de projets par la suite. C'est-à-dire que vous avez deux leaders en marketing et en commercial, et derrière on a un panel de services qui vont depuis la direction artistique, parce que nous sommes beaucoup dans des univers de création. On parle de mode, on parle de décoration avec des saisonnalités qui se bousculent un peu. Aussi bien en direction artistique, nous avons un portefeuille de directeurs artistiques, de créateurs de renom, de designers, qu'en communication avec des agences de presse spécialisées dans le Made in France, des web designers ou des développeurs d'applications. Notre petite prétention, c'est de rester toujours en veille de nouveautés, de nouvelles expériences consommateurs. Alors justement, si une nouvelle marque, une jeune marque fait appel à vous, quel est le premier conseil que vous lui donneriez en termes de communication pour ne pas se louper quand on commence ? Restez vrai, la passion, restez vrai, apporter toute la qualité au produit. En ce qui nous concerne, c'est relativement fondamental pour ne pas réellement penser concurrence, mais penser toujours consommateur. Qu'est-ce que je vais apporter au consommateur? On achète un pull pour plein de raisons. Parce qu'il fait froid, parce qu'on veut baisser le chauffage, parce que notre meilleur ami a acheté un pull, parce que c'est la mode du pull, parce que voilà. Donc il faut vraiment être capable de penser consommateur, de penser promesse consommateur, et la qualité, la mettre en entier sur les produits. La cohésion de la marque, et ça se fait avec l'ensemble. Alors comment est-ce que vous imaginez maintenant le futur de Trinity Conseil ? Trinity Conseil a pour vocation de rester relativement modeste en termes termes d'équipe. Peut-être qu'un troisième partenaire permettrait de dire, troisième associé permettrait de vraiment avoir l'idée de la Trinité, et avec un profil sans doute un peu plus international. Mais ce que l'on peut dire en termes de développement clientèle, c'est que le sens que l'on donne, et l'humain, la valeur de l'humain que l'on met au milieu de la communication des marques nous permet aussi d'aller sur des secteurs qui vont du conseil au service à la personne. Pour vous donner un exemple, un architecte a aussi l'homme au cœur de son métier, comme le service à la personne, un chauffeur de taxi, une société de taxi pour personnes handicapées, qui est notre dernier client, a aussi besoin de mettre l'humain au cœur de son discours.
Donc c'est aussi l'avenir qui se dessine pour nous, de quitter peut-être un tout petit peu notre cœur de créativité pure avec la mode et le design, et d'arriver sur un service un petit peu plus vaste. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laetitia Gastelier. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'agence Trinity Conseil.